Bonjour, 12h45 sur Aswad Libre-Échange, sans tarder, en compagnie de Tamir Rofi. Bonjour. J'en profite pour d'abord vous souhaiter bon appétit, puisque vous allez déjeuner, ça va être la fin de votre tranche, mais aussi à tous les auditeurs qui nous écoutent, où qu'ils soient. La Banque Populaire vous présente Libre-Échange. Ravi de vous retrouver comme chaque semaine. Nous sommes sur Aswad, c'est dans le cadre Libre-Échange. Notre invité aujourd'hui est Mohamed Tazi, directeur général de l'AMIT, l'Association marocaine d'industrie textile et de l'habillement. Bienvenue, c'est Mohamed. Merci, c'est Tamir. Et on va faire avec vous un tour d'horizon de la situation du textile, sachant que vous êtes un secteur exportateur. On essaiera d'évoquer aussi le potentiel de la consommation marocaine et qu'on ne va pas offrir aux Chinois facilement. Et évidemment, même si le plus gros des rentrées viennent de l'étranger, il y a des choses qui se passent sur le marché international qui feraient qu'on est amené à se poser des questions sur quelle va être la réalisation pour l'année 2011. Pour m'accompagner cette semaine, Fadel Agoumi, directeur de la publication de La Vie Éco. Comment ça va, mon cher Fadel? Bonjour Tamir. Est-ce que vous vous habillez au Maroc? Est-ce que vous vous habillez par des produits marocains, C'est Fadel? la vraie. Oui, c'est bien. Voilà. Ça dépend de quel Voilà, ça nous met en appétit. Au moins, on sait que Fadel Agoumi, il lui arrive de temps en temps de porter quelques produits made in Morocco, et tant mieux. J'aimerais peut-être commencer par vous demander, est-ce que vous avez quelques chiffres nous sommes pratiquement fin octobre, disons à la fin septembre, qui permettraient de comprendre comment évolue l'industrie textile depuis le début de l'année comparativement à l'année précédente? Je voudrais d'abord commencer par corriger une petite information. Donc, nous sommes un secteur qui a un potentiel de 70 milliards de dirhams. Selon une étude que nous venons de réaliser, 40 milliards est consacré à la consommation au niveau du marché marocain, 30 milliards est destiné à l'export. Donc l'export est moins important que le marché intérieur. Vous êtes en train de dire du potentiel. Tout à fait. Alors par rapport aux 70 milliards de potentiel, quel est le chiffre d'affaires réalisé par l'industrie marocaine pour qu'on puisse comparer et donner du sens? Alors, nous sommes autour de 50 milliards. Donc 50 milliards, ça veut dire qu'il y a 20 milliards qui échappent pratiquement à l'industrie marocaine. On ne peut jamais être à 100%. Quelle est la marge de progrès possible entre les 50 et les 70? Il faut beaucoup d'énergie, conjugaison des efforts des pouvoirs publics, mais également beaucoup de transparence de la part des acteurs locaux. Fadel Agoumi. Il y a 3 semaines, les acteurs du textile, donc de l'AMIT, essentiellement, qui représentent les acteurs, il y a 3 ou 4 semaines, disaient alerte, alerte, nous n'avons pas de commande, il y a un déplacement de saison. En fait, il faisait plus chaud en Europe que d'habitude, la chaleur a persisté, et donc les carnets de commandes s'étaient réduits. Est-ce que vous êtes dans cette même situation aujourd'hui? Et on aimerait avoir les chiffres de septembre, et comparativement à septembre 2009, par exemple. Alors, nous sommes une activité très sensible, ouverte à l'international, donc très sensible à tout ce qui se passe à l'échelle internationale. Effectivement, il y a 3-4 semaines, nous avons été approchés par des industriels qui criaient leur inquiétude et voulaient absolument qu'on puisse réagir pour essayer de... Alors, il s'est avéré qu'effectivement, nous avons mis en place un comité de vigilance pour le suivi de la consommation des marchés. Vous savez pertinemment, ils ont raison, que l'impact de la crise de la dette en Europe, le problème de saisonnalité, il a fait pas très... C'est froid. Il fait encore trop bon en Europe et Voilà. C'est pas bon pour nous, c'est ça qu'il faut dire. C'est-à-dire qu'on ne met pas à temps les vêtements chauds d'hiver en étalage, c'est ça? En fait, c'est un peu plus compliqué pour l'expliquer très rapidement. On sait que pour une saison donnée, donc les commandes de mise en place, les achats en grosse quantité, les volumes, se font généralement en Asie. Donc, nous sommes plutôt spécialisés dans le modèle de fast fashion, dans l'actualisation dans le court terme. Ce qu'on pourrait appeler le réassort. Exactement. C'est pas chez nous que viennent les plus grosses commandes, les commandes lourdes. Nous, on est un pays qui fait des petites commandes d'appoint, si on peut appeler ça comme ça. Alors, pas seulement. C'est tout à fait ça, mais pas seulement. Donc, on vient lorsque un produit donné, la petite tube rouge, etc., vient marcher au niveau des magasins. Il faut venir rapidement. Il faut qu'on la produise rapidement et on ne peut pas la produire en-delà de la sphère de proximité dont on fait partie du Maroc. Mais on est également très bon pour tout ce qui est commande mode. Donc notre ado,
c'est de livrer de la mode très rapidement, chose qui ne peut être réalisée ailleurs. Alors, au niveau chiffres, vous avez raison de dire que donc jusqu'à fin septembre, nous étions bons. Donc les données viennent de sortir. Nous sommes à 9% en termes de cumul. C'est fin De septembre progression sur les 9 mois par rapport aux 9 mois de l'année 2010. 2010, qui était déjà, entre parenthèses, exceptionnel, puisque nous sommes arrivés au niveau de 2006-2007, qui étaient de bonnes années. Alors, l'inquiétude demeure, parce que donc, les industriels appréhendent encore donc, l'assombrissement jusqu'à la fin de l'année. Alors cette inquiétude, elle vient du fait aussi qu'il y a une morosité réelle dans l'économie européenne, qui est le marché le plus important Le pour nous. principal consommateur. Voilà. Et donc aujourd'hui, ce qu'on voit sur les chaînes de télé internationales, et en particulier le problème de la dette en Europe, le fait que les Européens n'aient pas encore trouvé d'issue, impacte quelque part le moral des acheteurs en Europe. Est-ce que c'est ça qui inquiète vos troupes, ceux qui viennent crier fort chez vous? Alors il y a deux phénomènes. Il y a ce phénomène qui est très important, qui est l'impact sur le comportement du consommateur. Quand on n'a pas de visibilité à moyen terme, donc on diffère ses envies de consommer, etc. Mais il y a également le phénomène dont on a parlé, la saisonnalité. Donc ça va beaucoup influer sur les achats. Mais jusqu'à maintenant, l'impact a été très réduit. Puisque, On appelle la saisonnalité. Voilà. Alors, moi j'ai une question pour vous. L'Égypte et la Tunisie ont connu quelques troubles politiques, on a vu ce qui s'est passé. Donc, au cours de cette année, est-ce qu'il n'y a pas de crainte de renforce de ces deux pays? Parce que ça s'était un peu ralenti, surtout en Tunisie. Alors en Tunisie, ils ont fait plus 9%, on a fait plus 9%, on est pratiquement dans le même, je pense. Par rapport à 2010, hein, Par rapport à 2010. à fin septembre. Ouais. Mais par contre, au niveau de l'Égypte, c'est un peu plus profond. L'Égypte qui a un gros concurrent sur les trucs en coton, sur les habits en coton. Mais il exporte surtout sur les États-Unis. Le marché européen n'est pas véritablement son marché naturel. D'accord. Alors, parlons un peu maintenant de la mode. Est-ce que, auparavant, nous disions qu'il faut passer de la façon à la création. à la co-traitance. Est-ce qu'on est arrivé à cet objectif? Ça fait 10 ans qu'on dit qu'il faut passer à la co-traitance, il faut passer. Est-ce que l'industrie marocaine a muté? Ce saut a-t-il été fait? Je voudrais la façon, au fait, être façonnier n'est pas réducteur. Loin de là. Ouais, ça crée de l'emploi, ça Mais fait c'est manger un des familles. C'est Bien un sûr, exemple maintenant, concret. le problème, c'est la durabilité de ce modèle Alors, économique. il y a ce qu'on appelle la façon subie et la façon choisie. Donc, la façon subie de la part de donneurs d'ordre, c'est ceux qui n'arrivent pas. Ils voudraient bien passer au produit fini, mais ils n'arrivent pas à tirer avec eux leurs fournisseurs. Mais donc, en termes de proportionnalité, aujourd'hui, nous avons véritablement un grand secteur textile qui va jusqu'à l'extrême. Aujourd'hui, nous avons des distributeurs de marques propres marocaines. Donc, on est loin du stéréotype qu'on se faisait il y a encore quelques années. Du façonnier tributaire de commande. Ouais. Autrement dit, on a aujourd'hui des façonniers choisis. C'est-à-dire des gens qui ont choisi de se spécialiser dans la façon et qui le font peut-être très bien, de manière plus compétitive. Alors, ça, vous me donnez l'occasion, tout à fait ça, vous me donnez l'occasion de parler de ce qu'on est en train de faire, de ce qui est structurant. Donc aujourd'hui, avec les pouvoirs publics, nous avons mis en place un certain nombre de soutiens qui permettent la régénération ou la résurgence de certains acteurs comme les agrégateurs. En fait, très rapidement, les agrégateurs, c'est des négociants qui peuvent acheter sur place de la façon auprès de transformateurs dont l'ADN ne peut pas fournir des produits choisis. Nous sommes également en train de promouvoir pour avoir sur place des converteurs. Les converteurs permettent de livrer sur place des matières donc aux façonniers qui leur permettra de proposer des produits finis dans l'avenir.
C'est un petit, je rappelle que vous êtes directeur général de la MIT, l'Association marocaine d'industrie textile et de l'habillement. Nous sommes pratiquement à la fin de ce magazine des pré-chances cette semaine. J'aimerais évoquer avec vous, puisque vous le disiez vous-même, il y a quelques 3 ou 4 semaines, certains acteurs du secteur textile, les textiliens comme on les appelle, sont venus crier leurs préoccupations chez vous, dans vos bureaux. Quels sont les secteurs pour lesquels, ou quels sont les types d'unités pour lesquels il y a le plus de risques dans les prochains mois? En fait, le risque est que, comme je l'ai dit à l'intérieur, nous sommes très sensibles aux variations internationales. Chaque paramètre qui intervient, Crise et climat. Tout à fait. Alors, il y a des secteurs qui ne souffrent pas, c'est les secteurs qui travaillent masculins, par exemple, c'est pas un secteur qui est très sensible au mode. Les chemises de nuit, la corsetterie, etc. Donc, ce pas des secteurs qui sont très sensibles aux effets de mode. Mais par contre, tout ce qui est prêt-à-porter, féminin, donc là... extrêmement sensible. Voilà. Alors, en termes d'emploi, où est-ce qu'on en est aujourd'hui en termes de perte ou de création et qu'est-ce qu'on doit retenir à la date d'aujourd'hui? On refera un point avec vous en début d'année sur l'année 2011 totalement, mais à ce jour. Alors là encore, donc, du fait de la reprise des activités, nous nous sommes retrouvés face à des activités qui avaient besoin de main-d'œuvre pour pouvoir les réaliser et nous avons mis en place un plan d'urgence qui prévoit de former, de mettre sur le marché 10 000 emplois à fin 2011. Nous en sommes aujourd'hui à la création, formation et embauche de 8 000 postes de travail. On a bien dit création de 8 000 nouveaux emplois. Tout à fait. Et combien de pertes? Honnêtement, on n'a pas de statistiques. Ok, Fadela Gomi, toute dernière question très courte, quelques secondes. Alors, le marché de Rabat, c'était spécialisé, enfin Rabat et environ, c'était spécialisé dans la fourniture des Anglais. Et le marché anglais s'était cassé. Est-ce qu'aujourd'hui ça a repris? Est-ce qu'on est toujours positionné sur les Anglais? Alors, effectivement, il y a eu énormément de pertes de capacité au niveau de la zone Rabat à Salé. Aujourd'hui, il reste très peu d'entreprises qui se sont reconverties, et c'est ce qui leur permet de survivre aujourd'hui, vers d'autres marchés. Merci beaucoup, c'est Mme Tiazi. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la MIT, l'Association marocaine d'industrie textile et de l'habillement. Évidemment, une activité qui est fortement créatrice d'emplois chez nous, qu'on surveille de près. C'était Libre Échange, avec plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur un soir, avec autant de plaisir.